ces dîmes, ces offrandes que nous avons pu t'apporter. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que tu es celui, Seigneur, qui pourvoit, Seigneur, et nous voulons te donner, Seigneur, te rendre, Seigneur, ce qui t'est dû, Seigneur, avec reconnaissance, avec joie, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu bénisses aussi ce temps, Seigneur, d'annonce de ta parole, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, soit à l'œuvre, Seigneur, en moi, au travers de moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Amen. Je voudrais partager avec vous ce matin un épisode de la Bible qui se trouve au début du livre de l'Exode. Et ça concerne l'histoire de Moïse. Donc de ses débuts jusqu'à un moment donné qui a été un moment décisif dans sa vie et qui s'est produit au moment le plus inattendu, j'ai envie de dire. Et le titre de mon message, c'est Terre sainte. Vous comprendrez plus tard dans le message pourquoi. Et avant qu'on en arrive là précisément, je voudrais simplement passer des mots concernant le contexte général et l'histoire qui précède cet épisode décisif dans la vie de Moïse. Donc on va faire une petite immersion dans les 3 premiers chapitres de l'Exode. Et je vais commencer avec le chapitre 1. Voilà. Donc ça se passe, juste le contexte. On ne va pas le lire, hein, vous pourrez le lire chez vous. Mais je vais vous en relater les principaux événements pour que vous puissiez suivre. Donc le début de l'histoire se situe environ entre 300 et 400 ans après que Jacob soit venu avec tous ses enfants s'établir en Égypte. Donc à l'époque où Joseph était devenu le second du pays, à la tête du pays, juste derrière le pharaon. Donc je ne vais pas vous raconter toute cette histoire de Joseph qui vaut également la peine d'être lue. Et donc il se trouve qu'après ce temps-là, le peuple des Hébreux a commencé à s'accroître, à se multiplier. Et ça a suscité une inquiétude chez le pharaon parce qu'il se disait mais ils deviennent tellement nombreux, ils sont plus nombreux que nous. Si on était attaqué, ça va pour le son. Si on était attaqué, eh bien, qui nous dit de quel côté les Hébreux se placeraient et est-ce qu'ils ne risquent pas de prendre le parti de nos adversaires? Et du coup, devant cette crainte qui animait le pharaon par rapport à sa couronne en particulier, eh bien, il a choisi d'asservir les Hébreux à différentes servitudes progressives. Il a commencé par leur faire construire des villes, des choses comme ça, et pensant que ça allait freiner la progression de cette croissance de population. Tel n'a pas été le cas. Et donc il a pris les moyens extrêmes en disant, mais en ordonnant à son peuple, eh bien, tout nouveau-né mâle du peuple des Hébreux doit être mis à mort en étant jeté dans le Nil. Donc voilà la cruauté de cette situation et la manière de laquelle les Hébreux ont commencé à être traités sans aucune reconnaissance pour tout ce qu'ils avaient apporté au pays, à commencer par Joseph et puis ensuite au travers des années passées. C'est le contexte général qui donne la situation, je dirais, à l'échelle de la nation. Nation qui ne s'appelle pas encore nation à ce moment-là, les Hébreux, et où on voit là, les enfants, les nouveau-nés, qui sont menacés, plus que menacés, ils sont mis à mort. Et on voit ça parce que quelqu'un a peur pour sa couronne, le pharaon. Il se trouve que depuis un certain nombre d'années, eh bien on voit également quelque chose dans ce monde où de nombreux enfants sont mis à mort. Et dans la Bible, chaque fois que ça s'est produit, eh bien c'est parce que quelqu'un avait peur pour sa couronne. Pensez à la naissance de Jésus, c'était le roi Hérode. Aujourd'hui, quelqu'un aussi a peur pour sa couronne, parce qu'il sait que son temps est compté. Donc ça, c'est le contexte général. Dans le chapitre 2, eh bien, on fait un zoom tout d'un coup. Et on arrive sur une famille d'Israélites, celle de Amram et Jochébed, donc deux Hébreux. La seule chose qui nous est dit à leur sujet, c'est qu'ils sont issus tous deux de la tribu de Lévi. Et il se produit quelque chose de particulier dans la vie de cette famille, c'est la naissance d'un bébé justement mâle. Donc il nous y dit qu'il était beau. Et dans ce contexte général, on pourrait se dire que Dieu semble absent. Vous voyez, contexte où il y a la persécution, on peut le dire comme ça, la persécution à l'égard des Hébreux, et on a l'impression que Dieu ne fait rien.
Mais ce zoom sur cette famille nous montre que Dieu, il est à l'œuvre. Il n'a pas abandonné son peuple. Il est déjà à l'œuvre. Et même si c'est insignifiant, même si c'est en toute discrétion, Dieu est à l'œuvre. Et ça, c'est tellement précieux de le savoir que Dieu agit parfois sans que nous nous en rendions compte, mais il est à l'œuvre. Et il suscite, il est en train de tisser au sein de ce peuple un plan de rédemption, un plan de salut. Et la manière d'agir de Dieu ici, eh bien, il utilise des hommes et des femmes ordinaires, comme vous, comme moi. C'est tout ce dont il a besoin. Des hommes et des femmes ordinaires. Cette famille de Amram et Jochébed qui lui sont fidèles. Et la suite d'une histoire nous montre comment ensuite Jochébed est obligé de cacher le bébé pendant 3 mois. Elle le cache pendant 3 mois pour essayer de le garder aussi longtemps que possible, pour le protéger, lui éviter la mort. Et une fois qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait et que ces 3 mois sont passés, que le danger devient trop pressant pour ce bébé, eh bien, elle se résigne à construire une boîte, une caisse, qu'elle enduit de poids et qu'elle place au milieu des roseaux sur le Nil. Alors si on se place à la place d'une maman, quelle épreuve de devoir faire ça, quelle épreuve de devoir lâcher prise complètement. Et dans le texte ne nous le dit pas, mais tel que je le comprends en tout cas, c'est que, vous voyez, elle aurait eu ce choix de s'accrocher frénétiquement à une fausse sécurité, de penser qu'elle peut le sauver elle-même, ce bébé. Mais d'une certaine manière, c'est un acte de confiance qu'elle a eu là. Ce bébé, en le plaçant comme elle l'a fait, c'était pas un acte complètement fou à nos yeux, mais je pense que derrière, c'était un acte accompagné de foi. De cette foi où elle dit, mais moi je peux plus, j'ai fait tout ce que je pouvais, oh Dieu. Viens à mon secours, je te le confie, je te le donne, ce bébé. Et est-ce qu'elle a bien fait? Juste après, justement, eh bien, ce bébé qui pleure au milieu des roseaux, eh bien, la fille du Pharaon qui vient pour se baigner, elle l'entend. Elle envoie une servante pour regarder qu'est-ce que c'est. Elle voit le bébé, elle est émue de compassion. Elle choisit de garder ce bébé. Et la sœur de ce bébé qui s'appellera Moïse, la sœur de ce bébé se tenait là, non loin, et elle guettait. Elle guettait, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Je le formule à ma manière. Qu'est-ce que Dieu va faire? Et elle voit la fille du Pharaon qui prend ce bébé, qui le prend à cœur. Et alors, avec hardiesse, elle vient et elle dit à la fille du Pharaon, mais si tu veux, moi je connais quelqu'un qui peut l'allaiter. Et il se trouve que la fille du Pharaon accepte. Et Jochébed, qui, quelques instants auparavant, avait remis ce bébé entre les mains de Dieu, je le formule comme ça, c'est pas écrit comme ça dans le texte, mais c'est un acte où elle abandonne vraiment entre les mains de Dieu ce bébé, eh bien, elle le retrouve. Il lui est reconfié. Et non seulement il lui est reconfié, ce qui est source de joie incommensurable, je suppose que des pleurs et des cris de joie ont dû retentir dans cette maison, mais aussi, elle se trouve rémunérée pour allaiter son propre fils. Enfin, voilà, ça c'est ce que Dieu peut faire dans des situations désespérées, si on place notre confiance en lui. Et c'est ce que Jochébed a fait, et vous voyez que Dieu il a pris soin. Donc dès le départ, on voit que ce bébé, eh bien, il y a quelque chose de particulier autour de ce bébé, et c'est ça que je voulais aussi qu'on retienne, ce bébé qui s'appellera Moïse, ce qui veut dire sauver des... Dieu œuvre discrètement, et il commence ici un plan de rédemption. Et on voit sa main qui est à l'œuvre dans cette situation. Donc, ce dont il a besoin, je l'ai déjà dit, ce sont des hommes ordinaires comme vous et moi, et plus particulièrement ici, une famille. Donc l'importance de la famille. Cette famille, vous savez que de cette famille sont issus Aaron, Myriam, Moïse. Donc une famille, j'estime que vu les enfants qui sont issus de cette famille, c'est une famille qui était fidèle à Dieu. Et que Dieu a pu bénir et utiliser comme étant un instrument de bénédiction. La place de cette famille est particulière. Vous voyez, dans l'histoire du peuple d'Israël, au travers d'une famille, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Et la famille a une place tellement particulière dans le cœur de Dieu. Pensez à Joseph et à Marie, pensez à tant d'autres.
Et donc, au travers de ce bébé, Dieu est en train de commencer à tisser un plan de salut, et il utilise des choses faibles pour confondre les fortes. Un simple bébé allait confondre l'Égypte. Il utilise celles qui ne sont pas pour confondre celles qui sont. Et il y a des chemins qui, je fais référence à bien plus tard, des chemins qui sont cachés encore aux yeux des hommes, mais que Dieu connaît. Des chemins qui sont encore enfouis dans la mer Rouge, mais que Dieu s'apprête à révéler au travers de ce qu'il fait. Et il en est de même aussi dans nos vies. Dieu, il est à l'œuvre, il ne cesse jamais d'agir. Parfois nous ne comprenons pas, parfois nous ne voyons pas, mais il est digne de confiance. On passe au chapitre 2. Donc Moïse grandit et il fait un choix étonnant. Une fois sevré, donc Moïse est confié à la fille du Pharaon. La fille du Pharaon l'adopte comme un de ses propres fils. C'est-à-dire qu'en ayant ce statut-là, Moïse, il est traité à égalité avec les autres fils issus du Pharaon. Et donc, il reçoit une éducation qui est celle des enfants royaux, une éducation dans le palais. Et il vit ici, il grandit ici jusqu'à l'âge de à peu près 40 ans. Donc de quoi marquer sa vie. Et on aurait pu penser qu'avec ces années où il a grandi dans le palais du Pharaon, dans un luxe, un confort, et avec l'éducation qu'il aurait reçue, eh bien que Moïse se considérerait comme un Égyptien, et que de ce fait-là, il oublierait ses frères, les Hébreux. Et c'est là où c'est intéressant de relever que tel n'a pas été le cas. Parce que vous voyez au chapitre 2, le verset 11, il nous est dit que devenu grand, Moïse se rendit vers ses frères. Il se rendit vers ses frères. Il n'est pas dit il se rendit vers les Hébreux. Il est dit il se rendit vers ses frères. Donc les Hébreux, il les considérait comme ses frères, comme faisant partie de ses racines, de qui il était. Il s'identifiait aux Hébreux, puisqu'il les appelait, il les considérait de sa famille. Il n'a pas considéré les Égyptiens comme sa famille. Voyez. Et d'où lui venaient ces racines? Je crois que c'est parce que Dieu, il a veillé. Il a veillé au travers non seulement du temps qu'il a pu passer avec sa maman, donc avec sa famille quand il était tout petit, mais aussi que d'une manière ou d'une autre, eh bien, le tissu familial avec sa famille, et donc le peuple hébreu en général, n'a pas été brisé. Et on le voit plus tard parce que lorsque Dieu lui envoie Aaron pour l'escorter, pour aller voir le Pharaon, eh bien Aaron était saisi d'une grande joie lorsqu'il a appris qu'il allait voir Moïse. Donc ça veut dire que ces relations, elles ont été entretenues et elles ont pu être maintenues par la grâce de Dieu. Et il y a quelque chose qui animait Moïse, qui était plus fort que l'amour des richesses et du bien-être dont il jouissait pourtant. Quelque chose de plus fort qui l'animait et qui puisait ses racines dans ce que Dieu avait déposé dans le cœur de Moïse, dans son cœur, et qu'il avait préparé d'avance, qu'il faisait partie de l'appel, de la destinée de Moïse. Et ce quelque chose passait par justement aussi le fait de faire ce choix, de s'identifier aux Hébreux, d'aller vers ses frères. Et lorsqu'il est dit se rendit, ça ne nous en dit pas plus sur la durée, mais je pense qu'il s'est vraiment identifié avec ses frères, et la preuve en est, c'est la réaction qu'il a eue un peu plus tard, lorsqu'il s'est rendu auprès de ses frères. C'est que cet appel que Dieu avait placé dans sa vie pour ce qu'il allait devenir, eh bien, d'une certaine manière, Moïse savait qu'il y avait quelque chose, et ses actions ont été, je dirais, déterminées par ce qu'il ressentait de cet appel, ou parce qu'il comprenait de cet appel. Et on le voit en particulier parce que lorsqu'il était avec ses frères, justement les Hébreux, il a vu un Égyptien maltraiter durement ses frères. Et il y a quelque chose en lui qui a bouillonné dans ses entrailles. Et ce quelque chose, eh bien, je pense que ça avait rapport avec justement cet appel.
ce bouillonnement intérieur qui était dans une logique de justice, de délivrance, de compassion pour ses frères devant cette maltraitance. Sauf qu'il se trouva que la seule manière qu'il a trouvé d'agir en réponse à ce qu'il ressentait à ce moment-là, eh bien, ça a été d'attendre le moment opportun qu'il soit seul avec l'Égyptien pour le tuer, tout simplement. Donc, solution un peu radicale qui me semble déconnectée de Dieu à ce moment-là. Il a fait en fonction de ses instincts, si vous voulez, mais sans quelque chose qui était lié à son appel, mais il l'a fait en totale déconnexion de Dieu. Et donc cette déconnexion, c'est un acte isolé, solitaire, un franc-tireur, un acte de franc-tireur qu'il a fait ici, qui était animé par quelque chose que Dieu avait déposé pourtant en lui, mais qu'il a fait sans avoir attendu de recevoir la conduite de Dieu. Et ça lui est renvoyé très brutalement lorsque le lendemain, eh bien, il voit deux de ses frères qui sont en train de se quereller et qu'il essaye, là encore, animé par ce quelque chose que Dieu a déposé en lui, de s'interposer pour essayer de les réconcilier. Et la réponse que l'un des deux lui fait, c'est dans Exode 2, verset 13, « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Une réponse, mais cinglante. Cinglante qui est comme, enfin, pour ceux qui connaissent un peu la boxe, c'est comme un uppercut qui fait mouche. Je ne suis pas un expert en boxe, mais bon, je sais que ça fait mal. Et donc, cette uppercut, elle touche Moïse de plein fouet et elle le fait vaciller parce que ça lui rappelle qu'il n'avait aucune légitimité pour l'acte qu'il avait fait. Il n'avait reçu aucun mandat. Il ne représentait donc aucune autorité, si ce n'est lui-même. Et donc, en tant que représentant de lui-même, ça lui donnait pas beaucoup de marge de manœuvre devant les situations qu'il rencontrait. De plus, la violence de sa manière d'agir avec cet Égyptien ne lui donnait aucune crédibilité pour le lendemain se placer en réconciliateur. Voyez, donc la veille, il tue quelqu'un, puis le lendemain, il se propose de réconcilier. Donc, pas tout à fait très cohérent. Et dernier point, c'est que ce crime qu'il pensait avoir pu faire en cachette était connu, et donc sa vie, désormais, était menacée, parce que la punition, il était sous la peine de la punition. Donc, devant tout ça, eh bien, vous voyez, Moïse se retrouve complètement déstabilisé, et la seule chose qu'il puisse faire, c'est de fuir. Il fuit, quasiment instantanément, il s'en va, et il prend la fuite devant cette cruelle réalité devant laquelle il est renvoyé. Et il fuit où ? Il fuit au pays de Madian, c'est-à-dire dans le désert. Donc on est sur la deuxième moitié du chapitre 2. Dans le pays de Madian, là, Moïse rencontre les filles de Jéthro, et elles vinrent pour s'abreuver auprès d'un puits, ce qu'elles faisaient d'habitude avec le troupeau de leur père. En venant s'abreuver, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a des bergers qui viennent et qui les repoussent et qui les empêchent de donner à boire aux brebis. Et Moïse était là, à côté de ce puits, il voit tout ça. Et là encore, on voit quelque chose qui a trait à son appel, où il intervient, il s'interpose, il prend la défense des filles de Jéthro, et il fait boire leur troupeau, au point que Jéthro s'étonne que ses filles soient rentrées aussitôt ce jour-là. Et elle lui présente Moïse, et Moïse est le bienvenu dans cette famille, et c'est là qu'il va rester pendant 40 ans. Ces 40 années passées dans le désert, eh bien, avec Jéthro et à s'occuper des troupeaux de Jéthro, eh bien vont vraiment changer la vie de Moïse, vont le préparer. Et à un moment donné, il épouse l'une des filles et il donne comme nom à son premier fils Gershom. Gershom, ça veut dire étranger, ça veut dire bannissement. Et ça en dit long sur l'état d'esprit qui animait Moïse à ce moment-là. Et je me pose la question, c'est pendant toutes ces années, tout ce temps où il veillait sur le troupeau de Jéthro, combien de fois Moïse a-t-il
repenser à son parcours sans comprendre comment il en était arrivé là? Combien de fois a-t-il peut-être regretté ce qu'il avait fait? Combien de fois a-t-il peut-être repensé à ses frères hébreux qui étaient toujours dans la souffrance et pour lesquels il avait à cœur, mais il n'a rien pu faire? Combien de fois a-t-il eu l'impression d'avoir raté sa course? D'avoir celle qui avait pourtant si bien commencé, vous voyez. On avait l'impression que le tapis rouge était déroulé, et puis patatras, le voilà qui s'occupe de moutons dans le désert, loin de ses frères. Combien de fois a-t-il pensé que sa vie resterait un échec, qu'il était passé à côté? Combien de fois a-t-il pensé que c'en était fini de toutes les aspirations, celles que j'ai essayé de vous décrire, qui l'animaient, que Dieu avait déposées dans sa vie? Combien de fois a-t-il essayé de dire, mais je ne peux plus rester en contact avec ces aspirations, ça me fait trop souffrir, parce que ça me renvoie toujours à mon échec. Et au bout de 40 ans, Moïse avait appris une forme de contentement. Là où il avait vécu toutes ces années dans le palais, dans le confort, je dirais, avec l'éducation des Égyptiens, le voilà maintenant qui s'occupe des brebis, de tâches humbles, de tâches simples. Et c'est ça qui constituait sa vie aujourd'hui. Plus de grandeur nécessairement en vue à ce moment-là dans sa vie, plus de réputation, puisqu'avant c'était un prince. Aujourd'hui, c'est un simple berger. Et venant d'Égypte, dans la mentalité des Égyptiens, être berger, c'est une abomination. C'est ce qui nous est dit lorsque les Israélites se rendirent au pays d'Égypte. On leur a donné le pays de Gozen pour faire paître leurs brebis, parce que les Égyptiens ne voulaient pas faire ça. Et donc Moïse, il en était arrivé là. C'était son lot pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a vécu ça, et son quotidien était bien différent de ce qu'il connaissait. Plus aucune renommée, aucun statut de prince, il est redevenu un homme totalement ordinaire, un anonyme. Et bien sûr, durant ce temps, il a probablement dû, d'une manière ou d'une autre, tenter de faire le deuil de toutes ces aspirations qui l'animaient. Et tant de choses qui peuvent guetter aussi dans nos vies, devant parfois des sentiments d'échec ou des choses où Dieu a placé des choses dans nos vies, et on peut avoir essayé de les atteindre, mais à la manière de Moïse, en déconnexion de Dieu, avec les résultats qu'a aussi eu Moïse, qui malheureusement l'ont envoyé au pays de Madian, cet endroit où Dieu l'a conduit au désert, justement, pour lui parler. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 3. Un jour ordinaire, alors que Moïse était en train de se diriger vers un certain endroit, je trouve que c'était non loin du mont Horeb, appelé aussi la montagne de Dieu, donc ça veut dire que Dieu n'était pas loin. Eh bien, Moïse a vu quelque chose d'extraordinaire. Lui, il se dirigeait comme ça, et là, hors de son sentier, eh bien, il a vu un buisson qui brûlait. Et on va lire Exode 3, les versets 1 à 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Plusieurs choses que je voudrais souligner ici, et je vais juste commencer par le fait que, vous voyez, Moïse, il était en route vers une certaine destination, et ce buisson se trouvait hors de son chemin.
c'est ce qui fait dire je veux me détourner, c'est-à-dire je vais faire un détour. Et ce buisson, évidemment, c'est Dieu qui est là et qui essaie d'attirer Moïse. Il se trouve qu'il ne l'attire pas sur la trajectoire dans laquelle il était lancé, mais il l'attire dans une autre direction. Et c'est bien souvent ce que Dieu fait dans nos vies. Lorsque nous sommes engagés dans une mauvaise direction, eh bien, Dieu il ne nous appelle pas dans cette direction-là. Il nous appelle depuis un autre point que le chemin sur lequel nous marchons. Parce qu'il nous appelle à nous détourner du chemin sur lequel nous sommes. Pour pouvoir faire ce détour. Et ce détour, eh bien, Moïse, il voit, je ne sais pas quelle distance était ce buisson, il n'était probablement pas juste à côté, sinon il n'aurait pas eu besoin de faire de détour. Il en voyait suffisamment pour constater qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, mais il ne voyait pas tous les détails. Et donc il lui fallait faire ce détour. Et ce détour implique de prendre du temps, il implique de changer son plan de route et son programme. Et c'est ce que Moïse choisit. Et Dieu a ici attendu Moïse à ce buisson pour pouvoir lui parler. Et peut-être qu'il y a aussi des moments où Dieu nous attend dans des endroits où nous n'avons pas prévu d'aller, dans des endroits où ça nous prend du temps pour justement nous rencontrer. Soyons prêts comme Moïse à faire ce détour. Alors depuis combien de temps Dieu attendait-il Moïse à ce buisson? Je pense que ça faisait longtemps que Dieu attendait Moïse. Puisque, vous voyez, Moïse, à ce moment-là, il avait 80 ans. Dieu, il avait ce plan depuis la naissance de Moïse, d'utiliser Moïse. Ça fait longtemps que Dieu attendait Moïse pour pouvoir, à cet endroit, pour pouvoir enfin accomplir ces œuvres bonnes qui avaient été préparées d'avance pour lui. Dieu était là, et je ne pense pas que ça se soit produit à de multiples occasions. Je pense que ça s'est produit une seule fois, et que Dieu, il a attendu le moment opportun pour pouvoir justement appeler Moïse. Et Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Peut-être juste avant, lorsque Moïse entreprend de faire ce détour, il s'approche, eh bien Dieu, comme pour l'affirmer dans la décision qu'il a prise, il l'appelle Moïse, Moïse. Et Moïse lui répond, me voici. Alors imaginez que vous attendiez quelqu'un qui vous est très cher depuis très longtemps, et que cette personne enfin arrive sur un lieu de rendez-vous. Seriez-vous pas heureux? Eh bien, je pense que Dieu, il était heureux, tellement heureux que enfin, ce temps de la rencontre avec Moïse puisse avoir lieu. Mais donc justement, il lui dit ensuite, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu a conduit Moïse jusqu'à ce point-là, ce lieu, cette terre sainte. Et c'est là où la vie de Moïse va basculer complètement, puisque en ressortant de cet endroit, il va commencer à se passer des choses extraordinaires au travers de lui, lorsqu'il va retourner en Égypte voir le Pharaon. Alors qu'est-ce qui rendait ce lieu saint? Bien sûr, la présence de Dieu. Dieu était présent. Je dis qu'il était là, présent au milieu du buisson. Mais est-ce que cette sainteté se restreignait à ce lieu en particulier? En réalité, ce que je pense, c'est que bien sûr, ce lieu était saint parce que Dieu était présent. Mais ce lieu est peut-être plus qu'un simple lieu physique. C'est que ce lieu, c'est aussi l'endroit où Dieu a conduit Moïse pendant toutes ces années dans sa vie spirituelle. Il l'a emmené jusqu'à ce point où la vie de Moïse pourrait devenir une terre sainte, vous voyez. Une terre sainte que Dieu pourrait utiliser, sur laquelle Dieu pourrait se déposer, comme il s'est déposé sur ce buisson, que Dieu pourrait embraser comme il a embrassé ce buisson, sans toutefois le consumer, vous voyez. Qu'il y ait ce feu, cette présence de Dieu, mais qui ne consume pas, qui ne détruise pas, qui puisse briller et manifester la gloire de Dieu. Et donc c'est la raison du titre de mon message. Alors Moïse était arrivé au bout de lui-même, c'est ce qu'on a vu au travers de l'expérience qui a précédé. Il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait accomplir, ou en tout cas il a vu ce qu'il pouvait accomplir par ses propres moyens
par les expériences qu'il a vécues précédemment. Il a été en prise avec la limite de ses propres forces, de ses propres capacités. Il était enfin arrivé à ce point de sa vie où il serait réceptif et il prêterait attention à Dieu. C'est pour ça que Dieu a attendu tout ce temps jusqu'à ce que Moïse soit prêt, soit disposé, soit prêt à l'accueillir, ait de la place dans son cœur pour accueillir ce que Dieu voulait faire, pour qu'il y ait cette place qui soit présente dans le cœur de Moïse. Un point où Dieu pourrait l'atteindre et le toucher, un point où Dieu pourrait communiquer avec lui, un point où il serait prêt à écouter Dieu, un point où il serait suffisamment humble pour se tenir dans la présence de Dieu. Et autant, vous voyez, avant cet épisode, rien ne nous est dit sur Moïse en relation avec Dieu, autant après cet épisode, les choses sont tellement différentes. Et on voit une relation d'intimité entre Moïse et Dieu, Dieu et Moïse, au point qu'il est dit plus tard dans Exode que Dieu parlait face à face à Moïse, chose qui n'était pas le cas avant. C'était impossible parce que Moïse, vous voyez, il était tellement imbu de ses propres forces qu'il était impossible à Dieu même de pouvoir lui parler, de pouvoir l'utiliser. Alors vous avez probablement déjà compris, mais pourquoi Dieu a-t-il attendu toutes ces années ? Eh bien sûr, on voit que Dieu était présent dès le départ. Et Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Quand Dieu a formé son plan avec Moïse, il n'est pas un homme pour mentir. Et il allait être là jusqu'au bout, fidèle jusqu'au bout. Et la seule chose qui a fait que ça a pris autant de temps, eh bien, c'est toute la résistance qui se trouvait dans le cœur de Moïse et qui allait devoir être vaincue progressivement, jusqu'au point où cette résistance, elle serait affaiblie au point que Dieu pourrait enfin parler à Moïse. Il a fallu que Dieu attende que Moïse soit prêt, en le préparant pendant toutes ces années au travers des événements, des circonstances, de ses propres choix, de ses conséquences, pour que Moïse se rende compte que oui, c'est par ses propres capacités, il était bien incapable d'entrer dans les aspirations qui pourtant résonnaient au plus profond de lui. Il était bien incapable de ne serait-ce que effleurer le début de ce qui pourtant l'animait au plus profond de lui. Il a fallu que Moïse soit... Dieu a attendu que Moïse soit touché par la condition de ses frères. Donc c'était évidemment une condition. Si Moïse était resté attaché au confort, au luxe du palais, et ne s'était pas déterminé pour ses frères, eh bien l'histoire se serait peut-être arrêtée là. Il a fallu qu'il y ait ce temps de travail dans le cœur de Moïse pour que cela se fasse. Ça fait 40 ans. Et il a fallu encore 40 ans de plus pour que toutes les prétentions humaines soient vaincues dans le cœur de Moïse, que ce dernier arrive au bout de lui-même et que l'orgueil qui pouvait agir dans sa vie, cet orgueil qui ne se nommait peut-être pas, mais qui était bien présent dans le sens où Moïse n'avait pas besoin de Dieu pour agir. Il savait tout suffisamment et il prenait toutes les décisions sans même ne serait-ce que consulter Dieu. Il a fallu que Dieu le mette en face de cela et que cette confiance dans l'homme puisse arriver à ses fins. Dieu a attendu ce moment où il y aurait enfin de la place pour que Moïse puisse recevoir Dieu dans sa vie, lui faire cette place. Et c'est tout cela que symbolise le fait il faut que tu ôtes tes souliers, parce que cette terre est sainte. Et c'est ce que Moïse a fait, en signe de soumission, en signe de, j'ai envie de dire, dans l'Apocalypse, il est question des anciens qui déposent leur couronne aux pieds de Jésus. Eh bien, c'est un peu ce que fait ici Moïse. Cette couronne, où il était le roi de sa vie, eh bien, il la dépose pour accepter un autre roi, bien plus grand, bien plus puissant. Et ce roi, c'est Dieu. Et à partir de là, les choses vont devenir tellement différentes. Parce que, vous voyez, Dieu, dont il n'est pas question dans la vie de Moïse précédemment, Dieu commence sur cette terre-là, cette terre comprenait non pas la terre physique simplement, mais l'état de la vie de Moïse, à se révéler,
à se révéler comme le je suis, ce je suis qui allait rester pour toute qui reste encore jusqu'aujourd'hui dans l'histoire d'Israël, à se révéler comme le Père, enfin le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le nom qu'il souhaite d'avoir d'éternité, de toute éternité. Et la révélation commence à couler sur cette terre-là, sur cette terre-là. Et là où précédemment, cette révélation n'était pas possible. Il était impossible à Dieu d'utiliser Moïse parce que, vous voyez, il n'y avait pas de place pour Dieu dans la vie de Moïse. Eh bien, on voit qu'à partir de là, il y a une place tellement grande. Et Moïse, il a plié devant Dieu. Il a plié au point que, bon, certes, vous me direz que dans le chapitre, la suite du chapitre 3 et du chapitre 4, eh bien, on voit qu'il reste encore des relents de résistance, puisque Moïse a quand même discuté encore un certain temps avec Dieu avant d'accepter le mandat que Dieu lui donnerait. Ce mandat où Dieu lui dit va vers le Pharaon, retourne en Égypte. On va lire ça dans un instant. Mais Dieu a attendu ce moment où la résistance serait suffisamment affaiblie dans la vie de Moïse, et où il savait que Moïse, eh bien, se soumettrait pour commencer à se révéler. Vous voyez, Dieu, il est patient, il fait les choses avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience pour arriver à ses fins. Il ne force pas les portes aussi longtemps qu'elles sont fermées, mais il attend qu'on lui ouvre la porte dans nos vies pour lui faire cette place et en lui disant « Sois le bienvenu, viens souper avec moi ». Et Dieu, ça nous est dit dans l'Apocalypse, il dit « Mais si quelqu'un entend ma voix, voici je me tiens à la porte et je frappe ». C'est ce que Dieu faisait dans la vie de Moïse depuis longtemps. Et si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, eh bien j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi, cette relation d'intimité. Et donc, durant ce temps auprès du buisson ardent va se passer quelque chose. C'est dans Exode 3, versets 11 à 14. Où il est écrit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Donc ça nous renvoie sur Moïse qui a conscience que par lui-même, il a essayé, mais il ne peut rien. Qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. C'est-à-dire Moïse ne serait plus seul. Vous vous rappelez lorsque l'Hébreu a mis ce coup de poing, ce tupercute à Moïse, c'était pour lui signifier, mais de qui tiens-tu le mandat? Tu es seul, tu ne représentes personne. Là, Dieu lui dit, je serai avec toi. C'est-à-dire, tu n'es plus seul maintenant. Tu étais seul avant, mais maintenant, je suis avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Personne n'avait envoyé Moïse auparavant. Il n'avait aucun mandat, aucune légitimité, aucune autorité. À partir de ce moment-là, Dieu lui dit, c'est moi qui t'envoie. C'est-à-dire que toutes ces choses sont inversées. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, que vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Encore une fois, ce terme envoyer. M'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Encore ce terme envoi. Vous voyez, sur cette terre sainte, il y a cette connexion qui s'établit. Moïse qui est arrivé au bout de lui-même, qui réalise combien il a besoin de Dieu. Et ça permet à Dieu de venir et de donner ce mandat à Moïse, ce mandat d'aller pour devenir ce qu'il avait en aspiration depuis longtemps d'être. Cette aspiration, parfois il y a des aspirations que Dieu met dans nos cœurs, on ne sait pas d'où elles viennent, mais elles sont là. Et cette aspiration, eh bien, tout d'un coup, Dieu lui dit, mais c'est moi qui t'envoie. Et ça correspondait tellement à ce qui était dans le cœur de Moïse, mais qu'il ne savait pas comment manifester parce qu'il n'avait reçu aucun mandat jusqu'à présent et parce qu'il n'agissait que de ses propres forces, que par lui-même. Donc celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous.
Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Donc il y a cet envoi en même temps qu'il y a Dieu qui se révèle en donnant son nom. Je m'appelle Je suis. Tu diras, je m'appelle celui qui s'appelle Je suis. Donc c'est deux choses qui se produisent en même temps et qui changent tout dans la vie de Moïse. Et quelle différence entre le Moïse d'avant et le Moïse d'après. Alors pour le Moïse d'après, je vous laisse lire par vous-même dans les chapitres qui suivent, avec tout ce qui s'est passé dans la confrontation avec le Pharaon jusqu'à la délivrance, la traversée de la mer Rouge, la marche dans le désert, comment Dieu parlait à Moïse encore et encore, et comment Dieu a utilisé Moïse comme un instrument tellement puissant pour se révéler, pour faire connaître ses voies, ses plans. Et donc avant, on était face à un homme uniquement. Moïse, 100% homme et rien de plus. Après, on est face à Moïse, toujours homme, mais un homme qui est envoyé par Dieu, et qui n'est pas seulement envoyé par Dieu, mais qui dépend de Dieu. C'est là cette expérience de la Terre Sainte, c'est cette dépendance de Dieu pour pouvoir accomplir ce que Dieu lui demandait. Avant, on ne voit jamais Moïse prier. Après, on voit Moïse prier tout le temps. Lorsque des choses font face à lui et s'opposent, lorsqu'il y a de l'opposition qui se dresse devant lui, Moïse, que fait-il encore et encore dans l'Exode et dans les chapitres qui suivent? Eh bien, il tombe face contre terre. Face contre terre. C'est-à-dire, c'est plus lui, ça ne dépend plus de lui. Il le démontre tellement puissamment au travers de cette attitude où il tombe face contre terre, ça dépend de Dieu. Et il le sait bien, et sa dépendance, ce lien devient tellement important dans la vie de Moïse entre lui et Dieu. Tout dépend de Dieu après. Et c'est là où Dieu veut nous conduire aussi. La différence entre Moïse et nous, c'est que Moïse a reçu son mandat au buisson ardent. Nous l'avons déjà reçu. Ça nous a été rappelé la semaine dernière, ce mandat, aller faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ce mandat, pour nous, il est déjà donné. Ce qu'il nous faut vivre, c'est tout comme Moïse a appris à le vivre à partir de ce moment-là, c'est d'être cette terre sainte où nous dépendons tellement de Dieu. Et peut-être que nous pouvons mesurer notre dépendance de Dieu à combien la prière est importante dans nos vies comme un élément pratique. Combien nous dépendons de la prière. Si finalement nous n'avons pas besoin de prier, c'est peut-être que nous suffisons à nous-mêmes, que nous avons encore les forces pour faire face et que nous sommes peut-être encore avec des formes de résistance où il n'y a pas cette place. Moïse, après sa rencontre avec Dieu à cet endroit, encore et encore, il tombe face contre terre. Il implore Dieu. Lorsqu'il a affaire au Pharaon, vous pouvez le voir vous-même, il est dans une telle dépendance de Dieu. La prière joue un rôle tellement important dans sa vie pour accomplir son mandat. Et je pense que nous aussi, nous avons besoin de réaliser que nous avons un mandat et que nous ne représentons pas nous-mêmes, mais nous représentons celui qui nous a envoyés et avec l'autorité de celui qui nous a envoyés, mais que nous avons besoin de dépendre de lui dans la manière de laquelle nous accomplissons ce mandat, de manière à ne pas faire les erreurs qu'a faites Moïse, c'est-à-dire d'y aller en nous représentant nous-mêmes sans légitimité, et en agissant d'une manière qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut, que nous ayons ce désir vraiment de devenir une terre sainte. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui a suscité un Moïse, Seigneur, tu es celui qui a agi, Seigneur, pour préparer, Seigneur, sa vie, tu es celui, Seigneur, qui voit non pas seulement Moïse, mais tu vois chacune de nos vies, Seigneur, et chacune de nos vies compte à tes yeux, Seigneur, autant, Seigneur, que celle de Moïse, Seigneur. Merci de ce que tu as aussi formé des plans, Seigneur, des projets, Seigneur, pour chacune de nos vies, préparer des œuvres bonnes que tu veux que nous accomplissions, Seigneur. Merci de ce que tu veux nous y faire entrer, Seigneur, et Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, deviennent, Seigneur, toujours plus, Seigneur, comme cette terre, Seigneur, qui est devenue le cœur de Moïse, où il y a eu un avant, un après, Seigneur, que nos cœurs grandissent dans cette dépendance, dans cette confiance en toi, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, ce pourquoi tu veux ce que tu veux que nous fassions, Seigneur. Amen.